Il avait des mains entières, il avait des pieds entiers. Et actuellement, il n'a plus de doigts, il n'a qu'une jambe, puisqu'il a été amputé de l'autre jambe. Et la seule jambe valide qui lui reste porte des plaies assez graves qui compromettent cette jambe résiduelle. Malheureusement, l'humanité souffre toujours de la lèpre. 250 000 nouveaux malades par an, dépistés, 700 tous les jours, ça vous donne une idée de l'actualité de cette maladie. Et je ne parle pas du million ou du million et demi d'infirmes qui sont porteurs de séquelles de la lèpre, considérés dans les statistiques comme guéris alors que leur vie en est évidemment totalement transformée. Pour le patient, ce n'est pas de savoir quelle est la quantité de bacilles qu'il abrite, c'est de savoir est-ce qu'à terme, il va s'en tirer sans mutilation ni déformation. Il n'existe pas une analyse, un examen simple qui permette de dépister un cas de lèpre. Il faut un médecin expérimenté et il y en a malheureusement de moins en moins. Quand je tapais, tu sentais une décharge électrique. Est-ce que tu le sens toujours? Tu ne le sens plus? Dans le domaine, par exemple, du dépistage, il est évidemment anormal qu'au moment où les patients sont identifiés et traités, ils aient déjà contaminé d'autres malades. Il nous faut des outils de diagnostic précoce. Quand c'est diagnostiqué assez tôt, la guérison se fait sans séquelles. Et donc, il serait bon d'informer le grand public et d'assurer une formation aussi bien des médecins que des paramédicaux. Ceux qui ont déjà des infirmités, on peut quelquefois les améliorer par des opérations de chirurgie réparatrice. Ce sont des interventions de haute technicité, telles qu'on peut les faire dans notre centre de Ho Chi Minh Ville, par exemple, et dans le centre hospitalier de l'Ordre de Malte à Dakar, qui est en train d'être complètement rénové et qui sera intégré au centre hospitalo-universitaire de Dakar. C'est aussi la recherche. Par exemple, ces dernières semaines, nous avons eu la joie de constater que le financement accordé à une équipe de recherche française a permis de mettre au point un test qui, en quelques heures, permet de savoir, lorsqu'un malade a rechuté malheureusement de sa maladie, si cela est dû au fait que le germe est devenu ou non résistant aux antibiotiques. Auparavant, il fallait des mois, quelquefois 1 an de travail pour avoir la réponse à cette question. À l'Ordre de Malte, nous avons initié en 2006 un programme ambitieux d'encouragement à la recherche scientifique sur la lèpre qui est le programme Malta-LEP. Sans progrès scientifique, l'humanité ne parviendra sans doute pas à se débarrasser définitivement de la lèpre.